y est, nous sommes devant la lunaison du mois de mars. Et cette lunaison qui prépare le printemps, l'entrée dans le printemps, va, je dirais, nous parler d'un printemps précoce. Je dirais un printemps qui, d'abord, est un printemps intérieur avant d'être un printemps qui va se manifester physiquement. Pour l'instant, c'est avant tout à l'intérieur que tout se joue. Je vous parle de cette lunaison parce que c'est une lunaison où il va y avoir énormément d'événements cosmiques qui se produisent. Tout d'abord, cette nouvelle lune va donner lieu à une éclipse annulaire de soleil. Cette pleine lune va donner lieu à une éclipse totale de lune. Et au moment, je vous parle déjà des événements un petit peu forts de cette lunaison qui se joue pendant ce mois de février-mars. Et pendant ce mois de février, fin de février, donc au moment de cette nouvelle lune démarre, elle démarre le 17 février et elle sera pleine, je vais vous le dire tout de suite, le 3 mars. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc elle va être nouvelle le mardi 17 février 2026 à 13h02. Et donc déjà je vais vous parler de ça. Et puis, je vous parlerai du reste au fur et à mesure. Au moment de cette nouvelle lune, nous avons un événement très intéressant. Parce que le soleil et la lune sont conjointes à la toute fin du Verseau. Et nous allons avoir, au moment de cette nouvelle lune, elle est à 28,50 °, donc du Verseau, à la fin du signe, et elle se retrouve au carré, en aspect dissonant avec Uranus. Et en aspect dissonant avec la lune noire, mais la lune noire n'est pas un astre, c'est un point particulier au niveau énergétique dans le ciel. Nous allons en parler. Déjà, nous parlons de cette soleil, cette conjonction soleil-lune, nouvelle lune, donc au carré d'Uranus. Et nous avons en même temps Mars, qui a continué après être passé le mois dernier sur Pluton. Nous avons Mars qui continue sa course et qui commence à faire un aspect dissonant, lui aussi, avec Uranus au moment de cette nouvelle lune, ce qui continuera à se faire au moment de la pleine lune. Ces aspects-là vont, je voudrais vous en parler très clairement. Si vous voulez, le Verseau, c'est le signe de l'ère dans lequel nous sommes en train d'entrer. Et que nous sommes tous en train de créer, tous ensemble au niveau planétaire. C'est pour ça que tout ce qui se produit aujourd'hui se passe au niveau planétaire, et nous sommes au courant de tout ce qui se produit sur la planète. Parce que nous sommes en train de créer une ère où les humains sont interconnectés et fonctionnent en le sachant et en le gérant. Gérer l'humanité tous ensemble. Normalement, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Le fait que ce soleil-lune soit en aspect dissonant avec Uranus, Uranus est une des deux planètes maîtresses du Verseau. Or, toutes les planètes qui vont se retrouver en dissonance avec la nouvelle lune ou la pleine lune vont avoir tendance à s'exprimer sous leur côté déviant, c'est-à-dire sur leur pente dangereuse. Or, quel est le danger d'Uranus ? Uranus est une planète qui parle d'avant-garde, qui parle de renouveau, qui parle de changement de façon d'être, qui parle de liberté, qui parle de désir d'autre chose, de quelque chose qui n'est encore jamais advenu, et la préscience de ce qui n'est encore jamais advenu. Ça, c'est le côté positif, je dirais, d'Uranus. Mais le côté négatif d'Uranus, c'est quand on veut se précipiter par impatience pour projeter cette transformation de façon brutale, de façon violente, de façon transgressive. Or, Uranus en dissonance, il est transgressif, c'est-à-dire qu'il va obliger l'autre de façon tyrannique à transformer son histoire par un événement qui va le projeter dans une situation nouvelle, qu'il le veuille ou pas. Donc on peut se dire que cet Uranus en aspect dissonant avec cette nouvelle lune qui se produit donc au moment d'une éclipse, eh bien vient mettre l'humanité un peu en déstabilisation parce que tout ce qui est en train de projeter l'humanité vers du renouveau vient les brusquer, vient les intruser, vient leur proposer quelque chose qui va à l'encontre finalement de leurs valeurs et à l'encontre du respect de la liberté des individus les uns avec les autres. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire très attention aussi à notre réactivité. Uranus
en aspect dissonant, il parle de réactivité, il parle de totalitarisme, il parle de tyrannie, il parle de peur les uns des autres aussi, du fait de pouvoir se blesser les uns des autres. Et donc, il va falloir faire très attention à la brusquerie de nos réactions, parce que Uranus, comme dans toutes les planètes transcendantes, à plusieurs octaves d'expression. L'octave première, quand elle est déviante, c'est d'être transgressif, mais l'octave supérieure, c'est d'ouvrir à quelque chose de nouveau qui est franchement une ode à l'amour de l'humain et à l'amour de l'expérience humaine sur cette terre. Donc on a des paliers qui sont devant nous et nos choix individuels nous amènent à s'ajuster jusqu'à peut-être permettre à l'humanité d'accéder à ces différents paliers qui nous amèneraient à une humanité qui serait plus saine dans leurs relations. Voilà ce qui se passe pour la nouvelle lune. Pour la pleine lune, eh bien, nous allons avoir, je vais vous montrer ça, la pleine lune qui se fait donc le mardi 3 mars 2026 à 12h39. Nous allons avoir là le soleil qui a avancé, donc il se retrouve en poisson, ou à 12 degrés du poisson, donc au milieu du signe, avec la lune qui se retrouve en face en vierge. Tout ça c'est conjoint à l'axe des nœuds lunaires, c'est-à-dire à l'axe du destin. Et bien sûr, ça donne l'occasion d'une éclipse totale de lune. Et au moment donc de cette pleine lune, nous avons Mars qui continue à faire un aspect dissonant avec Uranus. C'était déjà présent en nouvelle lune. Ça, c'est encore plus précis au moment donc de la pleine lune. Et là, je vais vous parler un petit peu aussi de cet aspect-là et de comment le voir, comment le vivre. On peut dire qu'Uranus, finalement, dans ces deux thèmes, est, malgré toutes ses qualités, tout ce qu'il propose à l'humain d'ouverture de conscience, d'ouverture de libération, Uranus, quand il est en dissonance, il nous met sur des pentes de radicalité, il nous met sur des pentes de réactivité, qui peuvent aller jusqu'à quelque chose de paranoïaque, quelque chose des comportements qui sont brusques, qui sont radicaux, qui sont presque inhumains. Parce que Uranus, ça parle de l'élévation de l'esprit. Mais l'esprit, on l'a dit déjà dans la lunaison précédente, l'esprit sans le cœur, le mental sans le cœur devient un outil de la tyrannie. Et il est important de rester aimant, de rester tolérant au niveau de la différence des humains les uns avec les autres, parce que l'objectif d'une humanité paisible et d'une humanité épanouie, c'est le fait que chacun dans sa singularité puisse donner le meilleur de lui-même et vivre dans les meilleures conditions pour justement transmettre, participer de la meilleure façon. Et donc ce Mars carré Uranus, après s'être conjoint à Pluton dans la lunaison précédente, vient nous dire que les forces guerrières, les forces de division, les forces de conflit, de déchirure entre les humains, de radicalité totalitaire, mais aussi de radicalité idéologique, ces forces-là sont très remontées. Et tout est, je dirais, orchestré dans cette lunaison pour continuer à nourrir les différents idéologiques entre les humains. Et donc il va falloir faire finalement très attention à cette radicalité, de manière à ne pas perdre le contact avec le cœur, ne pas perdre le contact avec l'objectif que nous nous fixions, c'est-à-dire ne pas être en réaction contre ce qui nous dérange, mais se mettre en accord avec notre vérité profonde et avec notre authenticité, avec le respect de ce que nous sommes et le respect de ce qui est l'autre. Et voilà ce que cette lunaison vient nous apporter. Je voudrais rajouter des choses, parce qu'il y a des choses très importantes qui se jouent. D'abord, une des premières choses, c'est que toutes les planètes transpersonnelles, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, Saturne étant la planète charnière, la planète qui est la porte, je dirais, qui tient le portail du passage vers la transcendance, eh bien, toutes ces planètes-là sont redevenues directes après avoir été rétrogrades pendant
plusieurs mois. Le fait qu'elles redeviennent directes, ça veut dire qu'elles vont s'exprimer de façon franche, qu'elles vont s'exprimer sans être bridées, qu'elles vont s'exprimer directement dans nos vies, de façon concrète. Et ça veut bien dire que donc il y a une locomotive qui est lancée et qui fait que l'humanité est en train de rentrer dans son année 1. On parle en numérologie que nous rentrons en année universelle 1, c'est-à-dire qu'on rentre dans une nouvelle donne, dans un nouveau cycle qui s'initie. Et en même temps, donc ces planètes transpersonnelles ont le vent en poupe pour s'exprimer de façon franche et directe. Et en même temps, nous avons un autre événement astral qui est quand même de taille et qui n'est pas courant, c'est la conjonction de Saturne et Neptune qui rentrent en Bélier et pour y rester un bon moment. Alors, Saturne et Neptune sont là, conjoints, exactement au même degré, le vendredi 20 février 2026 à 18h01. Cette conjonction, la dernière fois que cette conjonction s'est faite, elle s'est faite il y a à peu près 3 siècles. C'est-à-dire que nous étions en 1703. Et c'est à ce moment-là que la société a commencé à être très fortement bouleversée. C'est-à-dire qu'une nouvelle donne de société s'est lancée et nous pouvons nous attendre avec cette nouvelle conjonction à ce que ça marque aussi l'initiation d'un nouvel état de notre société à venir. Le fait que Saturne et Neptune s'associent ensemble, Neptune et Saturne sont presque des planètes antinomiques. Neptune parle de l'irrationnel, Saturne parle du rationnel, Neptune est extrêmement fluide et fluidique, nos limites, alors que Saturne maintient les contours des choses et des êtres. Et on est vraiment dans le cerveau gauche et le cerveau droit, l'infiniment grand et presque l'infiniment contrôlé. L'association des deux en bélier indique qu'il va nous falloir d'abord du courage, parce que le bélier demande du courage. Neptune parle de notre spiritualité, de notre connexion avec notre essence, de notre connexion avec l'esprit qui circule dans toute la création. Et Saturne nous parle de responsabilité. Ça veut dire que nous sommes invités à rentrer dans une nouvelle étape de notre façon de vivre en accord avec nos valeurs, en accord avec notre conscience et avoir le courage d'être le plus authentique possible, le plus vrai possible. C'est ce qui commence à s'ouvrir devant nous, cette initiation-là, l'authenticité, l'intégrité, la responsabilité. L'humanité est invitée à passer d'un état infantile à un état d'adulte, c'est-à-dire je suis responsable de ce que je vis et je suis responsable de ce que j'en fais. Donc cet aspect-là qui est très très intéressant et je dirais très rare, initie cette nouvelle étape de l'humanité. Tout est devant nous, ça va être à nous de voir comment nous allons mener tout ça. Dernière chose, Saturne met entre 29 et 30 ans pour faire sa révolution. Tous les 7 ans, elle marque une étape de son travail. Saturne nous amène à devenir adulte, c'est-à-dire à devenir responsable, et nous amène à devenir responsable de notre propre trajectoire initiatique et aussi de notre propre présence sur Terre. La dernière fois que Saturne est passé en bélier, ce qui est quand même, je dirais, intéressant, nous avons eu un passage en 96-97. La fois d'avant, c'était en 67, 68, 69. Et la fois d'avant, c'était 38, 39, 40. Ces périodes historiques marquent aussi des tournants importants. Ça veut dire que nous sommes en train de finir un cycle et nous sommes en train de démarrer un nouveau cycle. Le bélier est quand même le signe finalement de renouveau du printemps, de renouveau de ce qui se manifeste dans l'incarnation, ce qui veut dire que ce passage de Saturne qui redémarre un cycle de 29 ans en bélier ouvre devant nous toute une nouvelle étape de l'humanité qui va devoir se remonter les manches pour prendre les choses autrement et je dirais pour s'engager aussi de tout notre cœur et avec toute notre vérité. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à digérer. On en reparlera parce que c'est quand même des aspects très importants. En tout cas, je vous souhaite de rentrer de façon la plus
authentique, la plus humaine possible dans ce nouveau cycle qui démarre avec l'année de cheval de feu en astrologie chinoise, qui en dit long au niveau de qu'allons-nous faire de notre feu. À très bientôt.